Cérémonie de remise des machines de fabrique des chaussures en peau et en cuir au ministère du Tourisme et de la Promotion de l'Artisanat. C'était ce matin au Centre de formation professionnelle et de perfectionnement de l'artisanat. Une deuxième télévision privée verra le jour bientôt. Ce matin, le ministre de la Communication s'est rendu dans les locaux de cette télévision. Objectif, constater l'évolution des travaux et féliciter les promoteurs de cette télévision privée. Les étudiants de l'université de N'Djamena viennent de créer une coopérative. Cette structure est baptisée Copinette, entendez, Coopérative agricole de l'Union nationale des étudiants tchadiens. C'est tout pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir. L'arrimage du système éducatif tchadien à la décentralisation ne semble pas toujours être compris par certains acteurs. Lors de la visite inopinée qu'a effectuée hier le chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Dadnadi, dans certains établissements d'enseignement secondaire de la capitale, il a été constaté que les élus locaux ne s'impliquent pas dans certaines activités qui relèvent de leurs prérogatives. Assira Nambatinga. Les rentrées scolaires se suivent, mais ne se ressemblent pas. Cette rentrée scolaire 2013-2014 ne sera pas comme les autres, veut exprimer par les plus hautes autorités du pays. Pour s'assurer que les décisions prises pour remettre sur les rails l'école tchadienne qui traverse une situation évanescente, un corps, le Premier ministre chef du gouvernement, s'est rendu successivement dans 2 établissements publics et un établissement privé de la capitale où il s'est entretenu avec les différents responsables. Le chef du gouvernement, très au fait des questions éducatives, s'est une fois de plus livré à un véritable exercice pédagogique pour éclairer davantage la lanterne de ses interlocuteurs. Pour le Premier ministre, dorénavant, les lycées doivent se détacher du collège. De son avis, l'école tchadienne n'est pas toujours arrimée à la décentralisation. Il a déploré le fait que les communes ne volent pas au secours des établissements, pourtant placés sous leur responsabilité. La question qui a été évoquée depuis le lycée Eboué, c'est l'implication de la décentralisation dans le fonctionnement du système éducatif. Et nous travaillons beaucoup sur cet aspect, mais quand par exemple au lycée Félix Eboué, il y a des tâches simples comme des toilettes bouchées, l'eau qui est là, qui encombre la circulation dans la cour de l'établissement, il n'y a personne. C'est des choses qu'on ne peut pas faire à partir de l'État central, c'est des choses qui se font localement. Ici, à Walia, il y a le problème de groupes électrogènes. Ça ne demande pas une expertise de grande importance. C'est des choses qui doivent se régler localement. Donc, il faudrait que les élus locaux, qui ont eu à faire des campagnes en prenant moins au merveille aux électeurs, comprennent que la fonctionnalité des établissements dépend d'eux. Nous avons dit, par rapport aux lois de la décentralisation, que les lycées, pour le cas de N'Djamena, sont à la disposition de la mairie centrale et les écoles primaires et les cours moyens sont à la disposition des communes d'arrondissement. Il faudrait que les élus locaux le comprennent. On ne leur demande pas de mettre tout leur budget dans le fonctionnement de ces établissements-là, mais au moins de s'intéresser à ce fonctionnement-là, venir voir les chefs d'établissement, poser des questions, servir un peu de relais entre l'État central et l'établissement pour que tout le monde se rende compte que la question de la formation, la question de l'éducation doit être au centre de sa préoccupation. Les élus locaux doivent faire d'efforts afin de répondre aux préoccupations de leurs électeurs, auprès desquels ils reviendront demain solliciter le suffrage. Le Premier ministre, qui a été un vieux routier du système, porte à cœur le problème de l'éducation. En sollicitant le concours de toutes les couches sociales dans la réforme de l'éducation, le gouvernement veut sortir le système éducatif du chantier battu. Certainement que cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a accordé ce vendredi 4 octobre 2013 une audience à une grande délégation de notables et cadres politiques libyens conduite par l'honorable député de la ville de Koufra, M. Senoussi Salim Al-Ghami. L'audience a porté essentiellement sur la consolidation des relations commerciales et la libre circulation des personnes et des biens entre le Tchad et la Libye. Noubadoumbaye Taloumadi. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a accordé ce vendredi 4 octobre 2013 une audience à une grande délégation des notables et cadres politiques libyens conduite par honorable député de la ville de Koufra, Senoussi Salim Al-Ghami. L'audience a porté essentiellement sur la consolidation des relations commerciales et la libre circulation des personnes et des biens entre le Tchad et la Libye.
Le chef de la délégation libyenne, le député Sunusi Salim Al-Gami, a souligné la nécessité de renforcer les échanges commerciaux et la libre circulation des personnes et des biens entre la région de Koufra et le Tchad. La région de Koufra partage avec le Tchad une frontière de 600 km, d'où la nécessité de renforcer ses relations avec le Tchad, a-t-il indiqué. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, pour sa part, a salué l'initiative libyenne, estimant qu'elle est de nature à dynamiser la coopération bilatérale, rappelant les relations commerciales séculaires qui ont toujours caractérisé la coopération entre le Tchad et la Libye. Reconnaissant aussi que ces échanges ont été sérieusement ralentis par les derniers événements qu'a connus la Libye, il est donc temps de relancer la coopération entre nos deux pays frères sur tous les domaines, déclare le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Moussa Faki Mahamat a affirmé la totale disponibilité des hautes autorités tchadiennes à porter cette coopération à un nouveau palier mutuellement bénéfique pour les deux. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Qatar a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires et de l'Intérieur, Moussa Faki Mahamat. Ahmad Abdelsadi Al-Adjiri est un diplomate de haut rang au sein du service extérieur de son pays, le Qatar. Au sortir de l'audience, le diplomate qatari a précisé qu'il va œuvrer pour le renforcement des relations diplomatiques, économiques et culturelles entre son pays et le Tchad. Ahmad Abdelaziz Saadi Al-Hadjiri salue l'engagement du Tchad sur les différents terrains diplomatiques. Après 2 semaines d'intenses travaux, l'équipe de l'audit environnemental a présenté les premiers drafts de son travail. C'était hier au cours d'un échange avec le président de la Cour suprême, Noubadoumbaye Talomati. Des échanges fructueux ont eu lieu entre le président de la Cour suprême et les membres de l'équipe de l'audit environnemental de l'achèvement du lac Tchad. Cette rencontre a permis au point focal du Niger de se prononcer sur l'importance du travail abattu. Depuis la signature du protocole d'accord, nous avons bénéficié de plusieurs formations sur l'audit environnemental. Donc, la 4e rencontre qui concerne N'Djamena actuellement, elle est relative à la production du premier draft des rapports nationaux que nous avons soumis à nos collègues. Tous les rapports ont été soumis à une analyse critique. Le point focal du Nigeria souligne que les données nationales collectées et traitées par les experts nationaux des 4 pays membres du bassin du lac Tchad feront l'objet d'un rapport plus tard. Les résultats du futur rapport marquent un pas décisif dans la recherche des voies et moyens pour sauver le lac Tchad. We are very happy. Enchanté que beaucoup, c'est le moyen qui est offert au bureau du vérificateur général de donner aussi sa vision, de participer aussi à travers des recommandations, à donner la contribution de son c'est pour une meilleure gestion de cet actif qui appartient à toute la région lac Tchad. Selon après la soumission des rapports de travaux aux instances de décision, les mots qui minent l'existence du lac Tchad ne seront que des souvenirs. Dans le même sillage, Fatimé Assara, point focal du Tchad, s'est dit comblé par le travail fait par l'équipe de l'audit environnemental. Du côté de la Cour suprême, l'enjeu de cette rencontre n'est plus à démontrer. Mon impression, c'est une impression de satisfaction. Où 4 pays le premier projet de draft de rapport national. Et ils ont examiné l'ensemble de ces premiers drafts de rapports nationaux. Abdrahim Brimi Hamid se réjouit du travail abattu par des experts venus du Kenya, de la Tanzanie, du Maroc et du Canada. En outre, il remercie particulièrement la GIZ, institution allemande, pour ses appuis financiers qui ont permis la tenue de ces assises. Je l'annonçais en titre, le ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, et ses proches collaborateurs ont visité ce matin les locaux de Electron TV. C'est pour s'enquérir des travaux et encourager les promoteurs de cette nouvelle télévision. Reportage, Belgar, l'armée, la guerre.
Rien que quelques jours pour que les N'Djamenois puissent suivre les premières émissions de Electron TV. Mais en attendant le lancement officiel des émissions, journalistes, techniciens et ouvriers s'activent pour tout mettre en ordre. C'est dans ce contexte que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Sila Bakari et quelques responsables de son département, ainsi que ceux de l'ONRTV ont visité tour à tour les différents services de cette nouvelle télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. La rédaction d'Electron TV a reçu les autres services impliqués dans leur travail hier dans la matinée. Une rencontre qui a permis de faire la lumière sur un certain nombre de points et d'apporter des solutions pour le bon fonctionnement du dit service. Cette visite, qui n'est pas la première, a permis au ministre de constater une fois de plus l'avancement des travaux, mais aussi de prodiguer des sages conseils aux responsables de la dite télévision. Electron TV va venir dans ce monde déjà très difficile en termes de concurrence, apporter une touche qui est celle de faire en sorte que les Tchadiens s'aiment davantage. Electron TV doit surtout œuvrer pour l'unité nationale, la solidarité entre les filles et les fils du Tchad et certainement susciter aussi des envies et émuler la concurrence entre les autres chaînes. Très ému par cette visite et réconforté par les mots d'encouragement et les sages conseils du ministre, le président directeur général de Electron TV a vivement salué l'initiative du ministre. Nous sommes là pour appuyer, pour accompagner. Et comme on le dit dans nos jargons, l'enfant n'est jamais plus grand que sa mère. Autrement, nous voulons bien continuer à évoluer pour accompagner, mais aussi en même temps pour compléter notre chaîne qui est la chaîne nationale qui existe. Pour le seul but, c'est d'informer, mais encore une fois de plus, informer le mieux, informer en tenant compte des règles de l'art, informer en tenant compte aussi des textes, et informer pour que nous puissions ensemble éduquer les citoyens afin que ce pays se construise dans l'émergence. Les émissions de Electron TV qui seront bientôt suivies dans la capitale et ses environs apporteront certainement un plus dans l'émergence des médias au Tchad. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a remis officiellement ce matin des machines de fabrique des chaussures en peau et cuir au ministre du Tourisme et de la Promotion de l'Artisanat. C'était au Centre de formation professionnelle et de perfectionnement de l'artisanat en présence du vice-consul de l'Italie. Ces appareils permettront l'industrialisation de l'artisanat tchadien en matière de cuir et de la peau. Plusieurs techniciens de ces deux ministères ont honoré de leur présence. Mohamed Abakar, Seidouna. C'est toute une chaîne de production des chaussures qui est remise au ministre du Tourisme. Ces appareils de montage, des assemblages, de nettoyage des bords des chaussures, des fabriques de tiges et de semelles sont le fruit de la coopération tchado-italienne. Ces machines à multifonctions sont destinées à la coopérative des artisans tchadiens. Pour les autorités, cette dotation permet au secteur de l'artisanat de s'industrialiser. Le vice-consul honoraire de l'Italie au Tchad, Madame Hermanna Favoretto, relève que ces installations favorisent la création d'emplois de jeunes. Le ministre du Commerce s'est dit satisfait de la concrétisation du projet. Tchad est un grand pays de l'élevage et un projet qui doit permettre aujourd'hui de réaliser des chaussures dans notre pays est un projet qui arrive à point nommé pour permettre donc de continuer la mise en place des petites industries dans notre pays. Le ministre du Tourisme et la Promotion de l'Artisanat confie que la mise à la disposition des artisans tchadiens d'un atelier de fabrication de chaussures est un atout. Cet appui vient renforcer la capacité des acteurs en vue d'améliorer la qualité de leur production et de leurs revenus. Vous devez vous approprier de l'activité de fabrication de chaussures pour que le Tchad puisse être compétitif dans le domaine de production de chaussures en cuir sur le plan mondial. Les deux ministres, accompagnés de quelques techniciens, ont inspecté les machines. Il sera désormais question de procéder à leur installation et à la formation des artisans de la filière cuir et peau dans le cadre prévu par le projet intégré renforcé.
Les étudiants de l'université de N'Djamena, au nom de leur union, ont créé une coopérative agricole dénommée Copinet, coopérative agricole de l'Union nationale des étudiants tchadiens. L'équipe de gestion a été présentée ce matin aux responsables de l'université et aux différents partenaires. Adoumbaï Hortense. Les étudiants de l'université de N'Djamena sortent de l'ordinaire. Ils créent pour une première fois en milieu universitaire une coopérative agricole. Une initiative à travers laquelle ces futurs cadres entendent développer leur esprit entrepreneurial. Déjà, les résultats de l'expérience de cette coopérative sont visibles. Sur un espace d'environ 20 hectares, les étudiants ont mis à profit les vacances pour cultiver le maïs, le haricot et faire le maraîchage. La Copinette est aussi en pleine expérimentation dans la culture de contre-saison. Le riz et le bérébéré sont en pleine croissance. Un bel exemple qui, selon ces jeunes, doit être une source d'inspiration pour tous les étudiants de la sous-région. Pour le secrétaire général du rectorat, la coopérative agricole de l'UNET est un outil de brassage pour les étudiants. Il faut préciser que le bureau de la Copinette est composé de 16 membres. La coordination du projet est assurée par Minikande Casimir. La Copinette a pour slogan « Une responsabilité des étudiants par l'entrepreneuriat ». Déjà, les tout premiers rapports des activités sont disponibles. La réalisation de ces activités est rendue possible grâce à l'appui technique et financier de l'ONDR, de l'ITRAD et du PNESA. En collaboration avec l'UNICEF, le ministère délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale a organisé une formation au profit des militaires. Formation axée sur le droit et protection des enfants dans les conflits armés. C'était du 1er au 2 octobre dernier à Moussoro, dans la région du Bar El Ghazel. Mohamed Moussa Abba Micheib. Doter les militaires tchadiens en notion de droit et protection des enfants dans les conflits armés, c'est le souci qui anime les autorités en charge de la défense nationale et l'UNICEF. Bon nombre des forces de défense et de sécurité ont bénéficié d'une formation dans ce sens dans le chef-lieu de la région du Bar el-Ghazal, Moussoro. Au terme de la formation qui s'avère nécessaire pour l'armée nationale tchadienne, le représentant de l'UNICEF, Christian Michaud, a indiqué que cette formation vise le non-recrutement et la non-utilisation des enfants dans l'armée. Christian Michaud de conclure que les intérêts des enfants soient respectés. Le commandant de la zone de défense numéro 4, le général de brigade Bakar Choua Alaï, a déclaré que le gouvernement mène une guerre sans merci contre le recrutement des enfants dans les conflits armés. Exprimant sa gratitude à l'UNICEF, le secrétaire général de la région du Bar el-Ghazal, Tata Mohamed Zen, insiste sur le respect des lois et règlements qui régissent le recrutement et l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés. S'inscrivant dans cette logique, le Tchad se fixe un objectif, celui de ne recruter aucun enfant dans l'armée d'ici 2015. Les travaux de l'atelier de validation du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique pour le Tchad se sont achevés le mardi dernier à la Bibliothèque nationale. Atelier organisé par le ministère des tutelles avec l'appui technique de la FAO. Dugbe Hubert. Le Tchad, vaste pays de l'Afrique centrale, son l'économie repose en grande partie sur le secteur rural. Selon les indicateurs nationaux, plus de 80% de la population vivant de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sont sous le seuil de la pauvreté. Cette situation préoccupe le gouvernement tchadien qui a décidé de mettre en œuvre un programme détaillé de développement de l'agriculture. Une exigence du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, ultime stratégie pour maîtriser la sécurité alimentaire. Nous pensons que ce document pourra aider à réduire la pauvreté dans notre pays et à lutter contre l'insécurité alimentaire. De l'avis des experts, un certain nombre d'étapes, notamment les infrastructures et l'équipement du monde rural, semblent franchis par l'État. Après l'examen et l'adoption des différents rapports à travers cette rencontre, reste alors la signature du pacte de partenariat PDD à Tchad. Déjà, le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation reste confiant quant à l'impact positif de ces programmes sur la vie de la population. Nous vous exhortons à toujours faire preuve de disponibilité et de créativité à l'effet de continuer le processus PDDA au Tchad avec le même engagement et le même enthousiasme afin d'aboutir à la signature du pacte de partenariat avant la fin de l'année par les plus hautes autorités nationales avec la participation des autorités des organes du NEPAD. Pour lui, le gouvernement accorde au monde rural une grande priorité pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement fixés à l'horizon 2025.
Les membres du Comité national de lutte contre le tabagisme au Tchad ont échangé pendant 48 heures sur la loi 10 du 6 juin 2010 portant lutte contre le tabac. Cette rencontre vise à bien appréhender la mission du comité. La rencontre s'est déroulée au ministère de la Santé publique. Kadnouba Théophile. La fumée d'une cigarette contient plus de 4000 substances chimiques et toxiques, dont 60 ou moins sont classées cancérigènes. Ce qui veut dire de manière explicite que le tabac est l'un des principaux facteurs de risque de mortalité. Pour protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, sociaux et environnementaux dévastateurs de la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac, les plus hautes autorités ont créé le Comité national de lutte contre le tabagisme. Pour une bonne appréhension de leur mission, les membres du dit comité ont planché pendant 48 heures sur la loi 10 du 10 juin 2010 portant lutte anti-tabac au Tchad en application de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac ratifiée par l'Assemblée nationale le 30 décembre 2005. Cet atelier s'inscrit parfaitement dans la politique nationale sanitaire du gouvernement et le rapport qui vient d'être lu va jeter véritablement les bases juridiques en matière de réglementation de la consommation abusive et nocive du tabac sous toutes les formes. Les participants à cette rencontre d'échange sur le processus de la lutte contre le tabac au Tchad recommandent à l'Assemblée nationale de veiller à l'adoption du texte de la lutte anti-tabac, au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers de s'impliquer davantage dans ce processus dont certains textes sont en cours d'élaboration. Le président national de l'Action socialiste tchadienne pour le renouveau a animé une conférence de presse. La conférence est axée sur la situation sociopolitique du pays. Voici les détails avec Blandine Ndilmbaï. Le président de l'Action socialiste tchadienne pour le renouveau ASTRE exprime son mécontentement après la mise en œuvre du cadre national de dialogue politique CNDP. Il a tenu à informer les hommes des médias sur le fonctionnement de ce cadre qui a remplacé l'accord politique du 13 août 2007. Un cadre qui, selon le président de l'Action socialiste tchadienne pour le renouveau, devrait permettre un dialogue permanent entre les acteurs politiques. Pour Aladoum Djarma Baltazar, tous les partis politiques doivent être associés au bon fonctionnement du cadre national de dialogue politique. Il estime que tous les partis politiques ne sont pas égalitairement représentés au CNDT. Aladoum Djarma Baltazar suggère également que les autres partis politiques non représentés dans le cadre national du dialogue politique le soient pour la CENI afin d'organiser les élections les moins contestées. Se prêtant aux questions des journalistes, le président de l'Action socialiste pour le renouveau ASTRE appelle l'opposition démocratique à jouer pleinement son rôle, se mettre au service de la population et se battre pour un changement démocratique. La cellule de liaison et d'information des associations féminines Antenne de N'Djamena a un nouveau bureau. Ce bureau est présidé par Madame Dukoloum Jacobette. Précision d'Igbo Hubert. Après un temps passé à la tête de cette organisation féminine, l'ancienne présidente Rachel Mbaïda passe la main à la nouvelle venue. Une alternance qui vise à faciliter le dynamisme de cette structure acquise à la cause de la promotion des droits de la femme et son épanouissement. Sur l'actif de l'ancienne présidente, une avancée notable est constatée, remarque sa représentante, mais beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs de cette cellule. Une tâche que la nouvelle présidente Djikdoum Jacobette assure s'y mettre avec dévouement. Mais pour y arriver, elle sollicite le soutien et la franchise de ses collaboratrices qui ont bien voulu placer en elle leur confiance. La vision du nouveau bureau reste aussi la stratégie de mobilisation pour la sensibilisation des femmes sur la grande mission de la CELIAF. Et puis cet élément qui vient juste de nous parvenir, les assises de la 42e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire ont pris fin cet après-midi à l'hôtel Kempeski, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette session a permis de pérenniser les acquis de la dite école. Service Ngardjelay.
Les travaux de la 42e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire ont permis de pérenniser les acquis de l'EISMV. Sur les 15 pays d'Afrique membres de l'EISMV, 13 ont répondu présents à cette session ordinaire. Les experts et les ministres chargés de l'enseignement supérieur présents à ces assises ont 2 jours durant mis à profit leurs connaissances pour valoriser les acquis de cette école afin de parvenir au but recherché. Les décisions et les résolutions des ministres en charge de l'enseignement supérieur ont entériné les travaux abattus par les experts. Ces décisions et résolutions sont entre autres l'adoption du budget de l'EISMV pour l'exercice 2014, l'adhésion de la République de la Guinée équatoriale à l'EISMV, la désignation des États membres au Conseil d'établissement et l'engagement des États membres auprès de la Banque africaine de développement pour le renforcement des capacités de l'EISMV. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Adoum Goudia, qui est élu président du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar pour l'exercice 2013-2014. Le président sortant du conseil d'administration de l'EISMV a félicité et encouragé son successeur pour la noble tâche. Je ne doute pas, en vous passant le relais, de votre capacité à faire mettre en application les décisions et résolutions prises. Clôturant les travaux de cette 42e session ordinaire, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et président du conseil d'administration de l'EISMV s'est dit très ému de cette lourde responsabilité qui lui était confiée. Notre institution commune doit se donner les moyens humains, matériels et financiers à la hauteur de ses ambitions. Au terme de nos travaux, j'ai la ferme conviction que le consensus qui a prévalu tout le long de cette 42e session est un gage de progrès certain de l'UCV. Nous pouvons être également convaincus que les recommandations formulées, les décisions et les résolutions par le Conseil des ministres sont transparentes et conformes à l'objectif assigné à notre institution et répondent aux aspirations légitimes de nos peuples. La 43e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire aura lieu l'année prochaine à Cotonou au Bénin. Région cette est sortie du milieu de. Pendant quelques jours, les fidèles vont être édifiés sur leur rôle qui consiste à être lumière et celle du monde. Loubadoumbay, Talomadi. C'est le pasteur de l'église tabernacle chrétien de N'Djamena qui a planté le décor de cette campagne d'évangélisation axée sur le thème ce milieu de à être un exemple parce qu'il mine la vie des chrétiens. Selon le pasteur, le monde traverse un moment de turbulence, d'où la nécessité d'édifier les chrétiens à garder leur position en tant que lumière et flambeau dans ce monde. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin et tous les confirment que Dieu à notre génération que peut-être vous ne connaissez pas. Certainement vous ne connaissez pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons cette obligation de vous faire connaître le dernier appel de Dieu à l'humanité avant le jour de l'Éternel, jour de colère, jour de jugement. Pour l'évangéliste venu de Kinshasa et principalement de Lubumbashi, la désobéissance de Adam et Ève a attiré la compassion de Dieu, d'où la naissance de Jésus-Christ. Jésus est venu pour soulager l'humanité de tout. La domination reposera sur son épaule. La domination
reposera sur son épaule. Mais elle a s'emplit des zones de ce monde, car Jésus apporte un message de paix et de délivrance. Un enfant sans égal à travers le message. Et c'est la fin du journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un excellent début de week-end et à la prochaine.